Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des Audacieuses Inspirantes. Et aujourd'hui, je suis avec Marco Michel qui va nous inspirer de par son parcours, de par son histoire. Bonjour Marco, Bonjour tout le monde. bienvenue dans cette Merci. interview. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors Marco, pour commencer, qui es-tu? Alors, qui suis-je? En quelques termes, Margot, en effet, j'ai 32 ans, 33 ans à la fin du mois. Je suis née au Japon, grandi aux États-Unis et maintenant j'habite en Suisse parce que mes deux parents sont suisses. Et je suis donc plutôt sportive. Aujourd'hui, mon métier, c'est d'être coach sportif, qui est en effet une reconversion. J'ai fait mes études dans l'événementiel sportif, la gestion d'événements, donc vraiment l'aspect logistique de comment se monte un événement. Je me suis reconvertie il y a maintenant 2 ans. Je travaillais pour l'Euro à l'UFA, donc j'ai toujours été dans des positions plutôt, comment dire, traditionnelles, si je peux exprimer ça ainsi. Et pendant mon dernier mandat, justement, avec l'Euro, je me suis dit, le corporate, c'est plus possible. C'était pas une critique envers ce milieu, c'est juste que moi, ça me convenait plus. Avec tes valeurs, qui tu étais? Mais en effet, j'étais un peu conditionnée par le fait que, pas pour des mauvaises raisons, hein, mais mes parents ont eu des belles carrières et puis ils ont l'habitude des grandes maisons et puis on fait des belles études, on fait des belles maisons et puis on est content. Mais c'est vrai que moi, j'étais vraiment pas très contente avec ça. Donc, je me suis reconvertie en tant que coach sportif. Puis, je vais pas trop sortir du cadre de la question. C'était pour répondre un peu à qui suis-je, donc aujourd'hui. Voilà. Ben, merci. Et ça va, forcément, ce que tu as déjà commencé à ébaucher, ça va lancer la suite. La Ouais. traditionnelle question de ces interviews, c'est qu'est-ce qui fait de toi une femme audacieuse et inspirante? Qu'est-ce que tu as envie de partager aux femmes qui vont voir cette interview et qui va pouvoir leur amener à elles aussi ce déclic de se dire, mais oui, je suis audacieuse, je suis inspirante et voilà, j'y vais, je vis mes rêves, je vis ma vie, j'ose. Alors, pour dire, donc moi, c'est une question qui est entre guillemets assez facile à répondre parce que tout ça est encore très frais. Donc, c'est pas, je me suis pas reconvertie il y a 10 ans, j'ai pas ouvert mon entreprise il y a 10 ans, tout ça est vraiment très frais. J'ai ouvert mon studio de coaching sportif avec mon associé Arabelle au mois d'avril. Mhm. Donc, c'est vraiment tout nouveau, tout récent. Ça ne fonctionne pas encore. Donc, justement, c'est assez facile d'être dans toutes ces questions du pourquoi, du comment, et puis le courage de se lancer. Je dirais il y a deux, trois questions et deux, trois réponses pour des femmes qui sont éventuellement sur le point 2 ou qui se questionnent encore. Je dirais qu'on n'est jamais prêt. C'est jamais le bon moment, on n'a jamais assez d'économies, l'endroit qu'on veut louer sera jamais assez bien. En fait, on a cette tendance à toujours vouloir s'assurer que tout soit parfait avant de se lancer. La communication est super, le logo est magnifique, on a 12 millions de followers sur Instagram, c'est formidable, j'y vais. Mais ce sera jamais parfait. Moi, j'ai eu, entre guillemets, comme tu disais, un peu cette audace parce que quand j'étais à l'UFA, il était question de nous prolonger nos contrats pour le prochain Euro. Et personne ne refuse ça, surtout pas dans mon milieu. Hein. Quand on est dans l'événementiel sportif, c'est la crème de la crème et l'euro encore plus. Hein. Donc, et je me suis dit, en fait, il y a un moment, il faut y aller, quoi. Et non, j'avais pas d'économie, non, j'avais pas d'associé, non, j'avais pas de local, j'avais même pas encore mon diplôme de personal trainer, j'avais rien, si ce n'est un appartement que je pouvais bientôt plus me payer si j'arrêtais de travailler. Donc, donc il y a un moment où ce sera jamais parfait. Il y a pas une seule fois dans notre vie où on va se dire là tout est bien. Là, j'ai 100 000 francs de côté, j'ai un local qui m'attend, un associé qui m'attend, sans problème, sans engueulade. Ce sera jamais parfait. Donc, je pense qu'il y a vraiment un moment où il faut déjà s'appuyer sur aussi un réseau, que ce soit un réseau comme les Genuine Women, que ce soit un réseau d'amis, que ce soit des connaissances. Il faut vraiment profiter des gens, dans le bon sens du terme, hein, parce qu'on est très seul. Même si on a un associé, même si on est très seul là-dedans, hein, parce que quelqu'un qui va vivre une vie traditionnelle de salarié n'a aucune idée, aucune. Donc, elle peut écouter, hein, elle peut dire, oui, là, je ferais plutôt comme ci, comme ça, mais elles n'ont aucune idée de ce qu'on vit au quotidien. C'est-à-dire que même si, par exemple, pour moi, le studio qui ne fonctionne pour l'instant pas encore assez bien, ça ne veut pas dire que toute la journée, je ne fais rien et j'attends les clients. Ça veut dire qu'on fait des campagnes de marketing, ça veut dire qu'on va marcher 3 heures de boîte aux lettres pour mettre des flyers, ça veut dire qu'on est toute la journée active et tout ça pour 0 francs.
Donc oui, on fait. Et puis le soir, on se couche très torturé, puis puis très inquiet du futur. Mais pour moi, ça m'a aussi appris à vraiment vivre au jour le jour, parce que ce n'est pas du tout mon style. Moi, je suis très prévoyante, j'aime économiser, j'aime être sûre de mon futur. Et en fait, là, vraiment, je me suis obligée à me dire, bon, bah, ce mois-ci, j'ai telle somme d'argent sur mon compte, et le mois prochain, ça va être une autre affaire. Et c'est pas, oh mon Dieu, j'ai ça, puis ça va pas me suffire. Je me dis, ben, on va y aller au jour le jour, quoi. On va voir comment on fait, puis on va voir quel mandat on prend. Et puis s'il faut aller servir quelques bières à la plage de Lutry, eh ben, on ira servir quelques bières à la plage de Lutry. Mais en effet, avoir cette audace déjà dans un premier temps d'oser. Parce que ça, c'est le plus difficile. Hein, parce qu'à un moment, on se dit, je vais pas. Pour moi, j'ai toujours dit que c'est un peu comme si j'avais débranché toutes les prises derrière une télé, comme quand on essaie de bouger un meuble, puis après, il faut toutes les rebrancher dans le même trou. Retrouver où ça va. Exactement. J'ai pas encore rebranché, donc, mais ça prend du temps. Ça prend du Ouais. temps et puis c'est normal. Je pense que là, tu as déjà partagé de belles pépites aux personnes qui nous écoutent. La première, qui est hyper importante, c'est celle d'oser faire ce premier pas dont tu as parlé. C'est de se dire, pas attendre le moment parfait, parce que comme tu l'as très bien dit, il n'arrivera jamais ce moment parfait et on se trouvera toujours une excuse. J'attends encore une année, j'attends d'avoir plus d'argent, j'attends que les enfants ils soient grands, j'attends que mon mandat il se termine, Ah ouais. etc. Et puis finalement, on le fait jamais parce qu'il y aura toujours quelque chose qui viendra. Et c'est vrai que d'oser ce premier pas, de se dire maintenant j'y vais, je fais le pas. Après, comme tu l'as dit, ça permet, comme tu l'as très bien dit, tu n'en sais rien où tu vas, quoi. Mais tu sais que c'était ça et que tu as envie d'essayer ça et tu te fermes aucune porte. Ce qui viendra, viendra. S'il y a besoin de trouver un petit à côté à un moment, bah, tu le trouveras. Mais tant que tu n'as pas essayé, comment savoir si c'est comme ça? Et ça, je pense que c'est vraiment important de l'avoir partagé et c'est très très juste pour les personnes qui nous écoutent, vraiment oser, parce qu'autrement d'attendre ça arrivera jamais, ce moment précis, parfait. C'est ça, moi je préfère me planter que de me dire et puis si j'avais essayé, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais essayé? Je préfère vraiment me planter un bon coup que de me dire je saurais jamais. J'ai jamais essayé, exactement, c'est Pas, vraiment quoi. ça. J'ai jamais pris de risque et puis au C'est moins ça, c'est je suis ça. restée dans ce que je connaissais et puis au moins je suis sûre que je me plante pas. C'est ça l'inverse. Exact. Exactement. Exactement. Et je pense que la deuxième chose que tu as partagée qui est très importante, et c'est vrai qu'on le dit pas souvent, on le dit. Enfin, il semble qu'on le dit souvent entre entrepreneurs, mais peut-être pas souvent aux personnes. Mais c'est que l'entrepreneuriat, il y a cette solitude de l'entrepreneur qui est là, effectivement. Et on peut être hyper bien entouré de réseaux, de personnes, comme tu as dit, peut-être d'associés, même d'employés. Mais dans son entreprise, on est vraiment seul. Et si nous, on ne le fait pas, il n'y a personne qui fait les choses pour nous. Et c'est vrai que c'est important de bien s'entourer. Et comme tu l'as très bien dit, il y a du réseautage, d'oser en parler aussi. Des fois, quand on commence, on n'ose pas trop en parler. On se dit, ah, mais je vais pas encore parler de mon entreprise, ils vont en avoir marre. Se montrer, c'est pas évident hein, d'être sur une vidéo, de se montrer sur les réseaux, sur Internet, dans des manifestations, etc. C'est vrai que ça demande de l'audace, justement, et de se dire, mais maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux vivre mon rêve. Il faut que j'y aille. Et si je me cache, il n'y a personne qui saura que j'existe. C'est pas possible. Je peux être le meilleur coach de cette terre, le meilleur entrepreneur de cette terre. Mais si personne ne me connaît, euh, il n'y a rien. Non, Oui. c'est ça. Et surtout, je pense qu'il faut oser être honnête. C'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas encore, s'il y a des problèmes, s'il y a des campagnes qui n'ont pas fonctionné, s'il y a un produit qui n'a pas fonctionné, il faut être honnête. Je veux dire, je pense qu'il faut arrêter de se voiler la face et de dire oui, oui, c'est super, l'entrepreneuriat, c'est génial, le studio, ça marche, j'ai 2 clients et demi. Non. Je ne dis pas qu'il faut être pessimiste, mais je dis qu'il faut juste être honnête. Je pense qu'il faut, quand on est tous autour d'une table à partager une histoire, je pense que ce n'est pas une compétition, on est là pour soutenir, on est là pour s'aider. Et maintenant, je me suis aussi mise dans ce mindset où si j'ai besoin d'aide pour quelque chose, et ben, je le dis, qu'il y a un workshop et puis il n'y a pas assez de monde, donc il faut venir. Je sais pas, à l'automne, on va faire un événement XYZ, il n'y a pas encore d'inscrits, donc s'il vous plaît, inscrivez-vous, parlez-en autour de vous. Même à nos clients, quand certains demandent si ça fonctionne, je leur dis, parlez-en autour de vous. Si vous avez des amis qui vous demandent, qu'est-ce que tu fais le lundi à 9h, puis que tu es au sport, dis-leur, je suis au sport, je suis à tel studio, il faut... Ouais, je pense que ça sert à rien
de cacher un peu Faire le... semblant. Ah ouais, faire semblant, Ça, absolument. c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi ce côté, enfin, moi j'aime bien dire ça comme ça, avant-scène, arrière-scène. Surtout maintenant, avec les réseaux, ok, tu montres toujours le plus beau profil de toi, avec ton client, toi à tel événement, toi en train de faire ça. Exactement. Et c'est vrai que tu montres pas forcément, comme tu le dis, le côté, ah, mais attends, là je rame, il y a Ouais, personne qui s'est ouais. inscrit, je suis stressée, parce que je sais pas si ça va marcher, etc. Et c'est vrai que d'avoir cette honnêteté, hein, c'est important de dire, mais c'est pas tous les jours facile. Ok, on montre ce qu'on veut bien et aussi ce qui va bien, hein, Oui, c'est normal. Mais faut pas oublier qu'il y a des jours où c'est difficile, où c'est compliqué. Et ce côté justement vulnérabilité qui est important quand il y a besoin d'aide, on peut demander de l'aide. Et finalement, quand on dit à quelqu'un, ouais, mais tu peux partager, tu peux m'aider. Mais c'est avec plaisir qu'ils le font parce que souvent, on n'a même pas l'idée. Enfin, moi, je pense à moi quand j'étais pas entrepreneur. Je me souviens que je voyais les choses sur Internet, sur les réseaux, je les regardais, je trouvais ça chouette, mais j'avais pas cet élan de partager, de mettre un petit non, commentaire. non, Tandis que non. maintenant, j'ai un autre. Je me dis, bah, maintenant, des fois, je vais sur les réseaux, je dis, ah, bah, je vais aller mettre des commentaires, des petits messages d'encouragement, je vais partager certaines choses que jamais j'aurais faites avant Ouais, tout parce en que étant j'avais pas accompagné. l'idée. Alors que je trouvais ça génial. Je regardais, je dis, ah, mais c'est Oui. chouette, c'est super. Mais je le disais pas, je le faisais pas, je Ouais, partageais pas. Et c'est vrai ouais. que ce côté entraide, c'est peut-être chouette de le rappeler aux gens. Puis c'est les premiers à aider quand ils le peuvent, effectivement. Ça, et puis il y a surtout des petits gestes qui vont peut-être pas faire une énorme différence, mais il y a des petits gestes qui peuvent être faits en 2 secondes. Comme tu dis, commenter sur Instagram, repartager, ça prend 2 secondes. On est tous Mhm. sur nos téléphones, on est tous sur les réseaux, donc partager un truc, c'est vraiment un clic, quoi. Donc, même si c'est un mini geste, ça coûte rien. Ça coûte rien. Ouais, effectivement. Et alors moi, j'ai une question à te poser qui, je pense, pourra aussi aider des personnes. Au début, tu nous as dit justement que tu avais un beau poste de travail, une belle carrière professionnelle, qu'on t'allait te proposer une nouvelle signature pour vraiment un poste que, comme tu as dit, personne ne refuserait ce poste en temps normal. Qu'est-ce qui a fait vraiment, si tu arrives à t'en souvenir, qu'est-ce qui a fait que tu as osé vraiment faire ce pas vraiment concrètement, est-ce que tu arrives à donner une stratégie ou ta façon de faire qui pourrait dire, ah ben oui, moi je suis exactement dans cette situation. Qu'est-ce qui a fait? Je pense que ce qui a fait, c'est que d'une certaine manière, c'était déjà dans ma tête. Donc, c'est pas tombé, ça m'est pas tombé dessus du jour au lendemain. Et d'un coup, il y avait justement cette notion de, comment on dit, d'échéance. C'est-à-dire que à la fin du mois, on va me proposer un nouveau contrat. Ouais. Donc, il y a déjà la provocation d'une décision à prendre. Donc, c'est clair que j'aurais pu tout simplement dire, bon, toute cette histoire d'entrepreneuriat, on l'oublie, et puis on re-signe, et puis on reste dans le confort de l'inconfort finalement, mais dans le confort du connu. Donc, je pense que c'est vraiment juste le fait de me dire, l'occasion est là, parce Oui, que je peux ne pas signer. Donc, c'est un peu c'est maintenant ou vraiment jamais, ça. mais Ouais, c'est pas le cas, ouais, mais disons que j'avais une porte de sortie. ouais. Et ça, je trouve que c'est aussi intéressant comme tu as dit, que aussi, tu t'étais préparé, comme tu dis, de ton mindset. Ça fait un moment, c'est pas mis, ah oui, là, je dois signer, qu'est-ce que je fais? Je pars, je reste. C'est que ça Non. faisait un moment dans ta tête que ce cheminement, il se faisait, que tu avais travaillé sur toi, que tu t'étais préparé Oui. à te dire, à un moment, quand ce sera le moment, je vais franchir ce cap. Et quand il y a eu cette opportunité de le franchir, tu dis, bah voilà, c'est ça, c'est le moment à franchir. Ouais. Je ne dis pas que c'était facile. Et puis, je dis en plus, autour de moi, j'avais assez peu d'encouragement. Mm. Comme j'ai dit, hein, c'est pas qu'on me disait que c'est nul et puis il faut pas que je fasse ça et puis c'est la mauvaise décision. Mais disons que j'avais peu de gens autour de moi qui me disaient c'est formidable, lance-toi, l'entrepreneuriat c'est super. Non, on m'a dit comment est-ce que tu vas trouver des clients, comment est-ce que tu vas vivre, tu es sûr de vouloir faire ça, l'UFA c'est quand même super génial. Je dis oui, Mm. bon, oui, certes, oui, tout ça, oui, je suis d'accord. Mais est-ce que je dois passer les 40 prochaines années à me dire que j'aime pas ma routine? Tout ça Mm. parce que c'est super sur papier. Sur papier, oui, mais puis je disais aux gens, c'est pas vous qui allez tous les jours, hein, c'est moi. Ouais, c'est pas leur réalité, c'est ta réalité.
qui correspond à cette réalité, qui peut plaire à des gens, hein, des gens Oui, qui sont très bien dans le alors, salariat, etc. Et puis d'autres qui absolument. ont besoin, comme toi, de franchir autre chose, de vivre autre chose et Ça. qui se sentent petit à petit s'éteindre dans ce genre de structure, hein. Et ça, c'est important aussi, de ne pas oublier que chacun, en fait, a son cheminement et qu'il n'y a pas de juste ou de faux, hein. Et ça, Je suis la première à dire, c'est essentiel, ouais, moi, je ne crache pas sur effectivement. l'entreprise, je ne crache pas sur Ouais, le corporate, c'est chacun son truc. Il y en a qui sont ouais. absolument enchantés dans ce genre de cadre, et tant mieux. Et puis il y en a à qui ça convient moins, mais il n'y a pas de, il y a pas de bon, moins bon, Non. pas juste, c'est chacun son rythme. Et c'est vrai que quand on est plutôt, les gens autour de nous, ils ont plutôt tendance, enfin, et nous aussi, hein, quand on est un peu comme ça, a tendance à dire ce qui est juste pour nous. Le salarié qui va dire, ah non, mais en toute, vraiment de cœur, ils le font, hein, pour bien faire. Mais tu es sûr, mais c'est quand même une bonne place, mais tu as un bon salaire parce que pour lui, ça lui correspond. Puis l'entrepreneur dire, bah oui, la liberté, Ah oui, l'entrepreneuriat, mon entreprise, c'est mon rêve. Et puis le salarié de l'autre côté qui dira, ah non, mais alors pas du tout. Et puis c'est vrai que c'est pas évident ce moment-là, comme tu l'as très bien exprimé, parce que les gens autour, euh, ils vivent pas ce qu'on vit, ils ressentent pas ce qu'on ressent. Alors ils nous partagent leur vécu, leur façon d'être, oui, leurs la craintes, crainte, leurs peurs. Ouais. Et la puis nous, on est communication des là. Ah, peurs, c'est violent, hein. oui, exact. Quand les gens nous projettent leur peur, il faut être un peu blindé pour ne pas se laisser atteindre, hein, parce que moi Oui. aussi, après, je vais me dire, ouais, zut, en fait, il a raison, c'est vrai que ça ne va pas être évident, donc est-ce qu'on ne resterait pas dans la prudence? On est constamment sujet, puis mis face à la difficulté de la situation, plutôt que de se dire, non, Oui. non, je sais bien, je sais pourquoi je l'ai fait, ça va marcher. C'est difficile de faire face un peu à cette tempête qui nous Ah, c'est arrive peur. Oui, prendre son exactement. parapluie et te dire j'y vais, quoi. Je brave la pluie et puis on verra bien, puis on va y Oui. arriver. Exact. Puis c'est vrai qu'il y a ce côté, on est dans une société qui est comme ça en majorité très sécuritaire, hein. On a des assurances pour tout, il faut faire attention à tout, et toujours les pires scénarios Surtout qui en sont mis Suisse, en avant. surtout en Suisse aussi, hein. Oui, oui, exactement. Et puis finalement, de se dire, ah mais attends, mais est-ce que moi, en tout cas, moi je me disais ça quand je devais prendre les décisions de sortir de tout cette sécurité puis ce confort, pseudo-confort, me dire, mais est-ce que tu joues ta vie en prenant cette décision? Non, Je dis, non, attends, mais si ça marche pas, comme tu l'as bien dit, mais si ça marche pas, mais je retrouverai quelque chose, je ferai autre chose, mais au moins j'ai essayé. c'est ça. Et c'est vraiment ça, de se dire, mais est-ce qu'on joue notre vie avec tout ça? Et des fois, on a tellement de scénarios que si on est Ouais, ici, ouais, on ouais. a l'impression qu'on va, oh là là, si je le fais, c'est la fin. Si ça marche pas, je suis finie, quoi. Ah non, Il y il a faut vraiment cette image. dédramatiser. Ouais, Il faut dédramatiser, puis vraiment relativiser, quoi. De se dire, bon, voilà, c'est pas si grave. En effet, comme tu dis, est-ce que je joue ma vie là ou pas? Souvent pas. ouais, c'est vrai. Et toi, tu Souvent. partageais, est-ce que c'est juste que, si j'ai bien écouté au début, tu nous partageais que tu avais vécu aux États-Unis? Oui, Oui. Est-ce que tu as senti ou est-ce que tu as été influencé par ça, cette différence des Américains qui sont plus, allez, j'y vais, j'ose, et je me pose pas 50 questions, quoi. Si j'échoue, on se prend j'échoue. moins la Si tête. j'arrive, j'arrive. On se Ouais. prend moins la tête. Il y a un tout petit peu moins de prise, enfin de torture mentale avant de prendre une décision, quoi. Ici, c'est vraiment, il y a c'est pas une mauvaise chose d'être prudent, mais il y a trop de prudence, il y a peu de soutien, hein, pour les entrepreneurs. Rien qu'en étant indépendant, hein, on paye le chômage et puis on n'y a pas droit. Donc, je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas du tout dans notre sens, hein. Moi, j'ai vu depuis le début, je suis assez choquée de voir le peu de soutien. On va demander aux communes, on va demander à certains, enfin, personne va nous dire c'est génial, c'est super, voilà, 10 francs, quoi. Je ne parle même Ouais. pas seulement de financier, hein, mais De de- soutien, de ouais, visibilité, oui. franchement, je trouve que on est vraiment limite un peu, pas mal vu, mais c'est vraiment une lutte, hein. Je veux dire, pourtant, on essaye, en plus, nous, là, dans le sport, on est quand même dans la santé, on essaye, Mm. on n'est pas en train de vendre une nouvelle sorte de cigarette.
un beau local, là pour le coup c'est à Montreux, enfin c'est quand même quelque chose qui vient améliorer la vie quotidienne, Ouais. mais les gens sont pas, quand on leur dit qu'on a besoin d'aide pour quelque chose, ils vont pas se lancer sur leur téléphone et dire ah mais oui, je connais madame XYZ qui pourrait éventuellement vous mettre en relation avec telle chose ou telle personne. Vraiment il faut aller chercher, mais chercher quoi. Et ça je l'ai moins en effet ressenti aux États-Unis, hein. Je veux dire, je dis pas que c'est plus facile, mais la mentalité autour de ça est quand même différente. Ouais. Très différente. Ouais, cette mentalité américaine, justement, d'oser Oui, prendre des risques et puis faire des choses. Quoi. Ouais. Il n'y a pas cette image de l'échec ici qui est tout de suite, oh, tu as échoué, mais oh là, Ouais. comment c'est possible? C'est la honte. Et tu presque n'oses plus sortir de chez toi parce que ça n'a pas fonctionné, quoi. Ouais. Absolument. Absolument. Bah, merci pour ce partage, Margot. Et est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose en conclusion de cette interview? Je pense que je l'ai déjà dit au début, mais je vais le répéter parce que ça me fait aussi une petite piqûre de rappel pour moi-même, de dire à toutes ces personnes qui souhaitent se lancer, qui ont encore peur, comme j'ai dit, il n'y a pas le bon moment. D'autre part, vraiment, appuyez-vous sur ce que vous avez autour de vous. Il y a toujours quelque chose. On croit qu'il n'y a rien, mais il y a toujours quelque chose. Soit un ami, soit un mentor, soit quelqu'un dans la famille, soit des réseaux. Quand on va chercher l'information, quand même, on arrive à s'immiscer dans un petit réseau de quelque chose. Je ne dis pas qu'il y aura toujours solution au problème, hein, mais il faut vraiment aller chercher les gens et les contacts et toujours rester un peu dans cette activité plutôt que passivité. Il faut toujours être un peu dans le game, si je peux dire, pour ne pas se laisser un peu démotiver, démoraliser, parce qu'on y arrive vite, hein, à la démotivation. Il suffit d'une mauvaise journée, un client pas trouvé, on y arrive vite. Donc, il faut quand même essayer de toujours rester un peu actif d'une manière ou d'une autre, que ce soit apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, de toujours essayer de rester un peu actif pour rester stimulé, en fait. Et du coup motivé, parce qu'on a tous les mêmes problèmes et tous les mêmes craintes. Donc, il y a forcément un moment où on va pouvoir partager et puis s'aider. Voilà. Merci pour cette conclusion justement, qui parle vraiment de motivation. J'aime bien cette image. Ça me fait un peu penser justement avec tes coachs sportifs à cette image du sportif, hein, oui. Qui doit avoir un mental. Il faut y aller. Il n'y a pas que le sport, il y a aussi tout le reste. Et c'est vraiment ça. Garder ce mental du gagnant pour continuer à avancer, même quand ça va moins bien. Absolument. Sportif de haut niveau. C'est ça. Merci Margot. Belle suite à toi dans ton entreprise. Merci beaucoup, c'est gentil.